D'où tient-elle sa force et sa persévérance? Lara Fabian a été critiquée mais jamais elle n'a lâché son rêve de chanter ni son sourire. Dans un livre à la fois autobiographique et contenant des recettes personnelles, intitulé Tout paru aux éditions Libre Expression le 22 septembre dernier, la chanteuse belge a confié son parcours, dont les débuts auraient bien pu lui coûter la vie. Lara Fabian: je suis née à 7 mois par césarienne, maman était dans le coma de sa mère adorée, qu'elle a perdu en 2019, Lara Fabian ne parle qu'intermélogieux tant elle occupe encore aujourd'hui une place importante dans sa vie. Le 9 janvier 1970, Louisa s'est évanouie après un malaise dans la matinée. Rejointe par son mari, François, et alors qu'elle est enceinte de 7 mois, la jeune femme sera prise en charge en ambulance pour l'amener à l'hôpital. La situation est critique car elle est sur le point d'accoucher, mais également dans le coma. En cause, une grosse crise d'éclampsie, dont les conséquences pourraient être graves tant pour elle que pour le bébé qu'elle porte. Je suis née à 7 mois, par césarienne, maman était dans le coma, écrit Lara Fabian avant d'ajouter ce jour-là, personne ne sait si elle et moi allons survivre. Point pour François, le mari de Louisa, le choc est profond, maman est déjà dans le coma, et quand on lui demande ce qu'il ferait s'il lui fallait choisir entre son épouse et son enfant, il s'effondre contre la double porte des urgences, poursuit Lara Fabian. Lara naîtra finalement le soir du 9 janvier 1970, à 19h30, alors que Louisa est toujours plongée dans un coma profond dont elle ne se réveillera que 9 jours plus tard. Un miracle à plus d'un titre, puisque Louisa vivra jusqu'en 2019, entourée de sa famille et de sa fille Lara, devenue entre-temps une star en France, au Québec, en Belgique et dans de nombreux pays à l'international. Devenue mère à son tour il y a 14 ans de sa fille Lou, Lara Fabian a toujours été très reconnaissante envers ses parents, tout comme elle se montre très fière de son ado. Maman à son tour, Lara Fabian est très proche de sa fille Lou sur les réseaux sociaux et a sa très large communauté de 494 000 followers. Lara Fabian n'hésite pas à mettre en valeur sa fille Lou dont elle est très proche. Elle a ainsi récemment dévoilé son talent caché, la cuisine. Lou est une gourmande et gourmet et une généreuse cuisinière. Elle peut passer des heures à élaborer de la cuisine japonaise à partir de recettes traditionnelles, en y ajoutant sa touche. Pour la pâtisserie, elle n'a cessé de m'impressionner depuis ses 7 ans. A-t-elle précisé dans les colonnes de Télé 7 jours. En mai dernier, Lara Fabian avait fait une tendre déclaration à sa fille: si fière d'être ta maman, tu es l'unique réponse à toutes mes prières, la lumière de ma vie. Lou la demoiselle est née en 2007 des amours de sa maman et de Gérard Plicino, duquel elle s'est séparée en 2012, ce qui a considérablement rapproché la mère et la fille. Depuis quelques années maintenant, Lara Fabian a retrouvé l'amour aux côtés du magicien sicilien Gabriel Di Giorgio, et Lou vit avec eux au Québec. Jeune fille bien dans sa tête, dans son époque et dans ses baskets, sans doute grâce à l'image de la femme que lui renvoie sa maman, qui assume ses choix de femme, son corps, son image et même d'être en couple avec un homme plus jeune qu'elle, par exemple. Dans notre société, quand la femme est la plus âgée, les gens posent davantage de questions: si est-il sûr? Mais ça dépend juste de la manière dont si est-il vécu. Moi, je me sens très bien dans mon corps. L'âge n'est qu'un chiffre. Je suis avec un jeune mec de 36 ans qui n'est pas avec une nana de 50 ans, mais avec la femme qu'il aime. Et il se trouve qu'elle est née 14 ans avant lui.
Avec un tel exemple de body positive, sûr que Lou se sentira libre et épanoui dans ses choix. À propos de l'auteur de Joyas derniers articles.